Quelle est la chose qui t'excite le plus chez un homme? Ce qui m'excite beaucoup chez un homme, c'est quand... Un peu comme moi finalement. Exactement. Pour t'imaginer la scène, c'était une énorme salle avec une 50aine de lits et près de 1500 personnes. C'était une putain d'orgie. Les odeurs, déjà. L'hygiène, bien sûr. Et un homme qui force pour faire de l'anal. J'aime pas, c'est trop... T'aimes pas tout type d'anal ou si c'est langue, doigt, ça passe? Oui, on est comme ça ici. Que mon compagnon me voit faire l'amour à un autre homme. Mais que lui ne participe pas. Le cuck. Ouais. Ok. Patrick, so are we going home after that? Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve. J'ai l'honneur d'accueillir Madame la Baronne Massoso. Je suis trop content de t'avoir ici parmi nous. Super content d'être ici aussi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. C'est grand plaisir. Je ne pouvais pas faire un podcast sans toi quand même. Après tout ce qui s'est passé et la grande personnalité que tu es. Putain, moi, je te connais un peu plus dans l'intimité, en privé, mais pas encore. Donc, écoute, on va commencer très simplement, très bateau. Déjà, si tu peux te présenter en une minute très simplement, qui tu es, d'où tu viens, voilà, qui est Madame la Baronne Solène pour ceux qui ne connaissent pas encore. Écoute, je m'appelle Solène, je viens d'avoir 27 ans et je vis et j'ai grandi dans cette magnifique ville qu'est Paris et j'ai un diplôme scientifique, un bac scientifique et également un diplôme scientifique spécialisé en biologie. Et après mes études de biologie, je trouvais que c'était pas réellement le métier dans lequel je me serais le plus, amusée. Ouais. Donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique qui finalement a été plus qu'une année. Je suis partie à New York, j'ai travaillé dans le milieu de l'art, je suis revenue et j'ai été démarchée pour participer à la 8e saison de La Villa. On s'est rencontrés là. Exactement, une rencontre. Ouais, et ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi, d'ailleurs? Ça fait, ça va faire 2 ans, maintenant, un peu plus de 2 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme quoi, le temps passe vite. Très vite à tes côtés. Oh là là. Ça commence. Ça commence. Ok, super, merci. Ouais. Du coup, on va aller step by step, qu'on comprenne un petit peu, mais moi, ça m'intéresse vraiment. Dans ton enfance, déjà, la petite Solène enfant. Ouais. Eh ben, c'est qui? Est-ce qu'elle est timide? Est-ce qu'elle est extravertie? Est-ce qu'elle a beaucoup de copines? Comment elle grandit? Dans quel environnement un petit peu? Déjà, petite fille, j'étais assez sauvage. Ah oui? Ouais, assez sauvage. J'étais très très bonne élève. J'étais la première de ma classe. Après, au lycée, ça a été un petit peu plus compliqué parce que je pense que je m'intéressais un peu plus aux garçons. Donc, les études, ça me plaisait toujours autant, mais j'étais un petit peu moins investie. Ensuite, à l'université, je suis redevenue bonne élève parce que je pense que, tu sais, quand t'es au lycée, tu choisis pas les cours que t'as envie de faire ou que t'as envie de suivre. Mais quand t'es à l'université, généralement, c'est le cursus que tu choisis. Donc, j'étais meilleure élève. Et donc, il y a ce côté assez ambivalent, à la fois bonne élève, moins bonne élève. Oui, il y a ce paradoxe un petit peu entre Solène, la prestance, bonne élève, mais à côté, ce petit côté un peu sauvage que t'as depuis... Depuis quand t'as ce côté-là? Écoute, je pense que j'ai toujours un petit peu été comme ça, mais en réalité... Enfin, j'ai toujours un groupe de copines. Disons que j'ai besoin d'un pilier, d'un repère, donc j'ai 2-3 copines. Mais après, je suis pas un animal de groupe. Okay. J'ai besoin de... Tu vois, par exemple, typiquement, la villa... Ça a été génial parce que ça a réellement été une expérience à la fois humaine, mais aussi une expérience sur moi parce que j'ai du mal, en fait, à être avec autant de personnes. Et après la villa, j'avais besoin, peut-être pendant une ou 2 semaines de ne voir seul, ouais. C'est ça, voir personne, recharger ma batterie. Donc j'ai vraiment ce côté où j'aime être avec des gens, mais pour apprécier être avec des gens, il faut que je sois seule aussi. Ok. Et t'as grandi toujours à Paris, né à Paris, grandi à Paris. Exactement. Et t'as grandi avec papa, maman ou ça schéma assez traditionnel, papa, maman, petite sœur. Mes parents, ça fait 30-35 ans qu'ils sont mariés. Ok. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. Beau, ouais. Donc schéma plutôt traditionnel. Mon papa est français, ma maman est algérienne. Et j'ai grandi dans une famille très aimante. Ok. À quel âge tu as eu ton premier petit copain? Oh, tu sais que ça a été super tardif. J'ai eu mon premier petit copain à 16-17 ans.
Et avant ça, je n'avais jamais embrassé un garçon. Jamais embrassé, même un petit bisou sur un Rien petit smack du à la tout, récré. rien Wow. du tout. Jamais embrassé un garçon, j'avais jamais fait des préliminaires ou j'étais vraiment jamais allée plus loin que tenir la main à un garçon et c'est tout. Et lui faire la bise. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce jeune homme à 16 ans, alors? Écoute, justement, je l'ai senti plus, comment je pourrais dire, plus mature que les autres garçons de notre âge. Et à vrai dire, quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, je pensais qu'il en avait 18 ou 19. Donc déjà, physiquement, il avait ce côté homme qui me plaisait et qui me rassurait aussi. Ok. Et donc, ton premier copain de tes 16 à 18 ans, pourquoi la rupture? Oh, on s'est séparés quasiment le jour de mon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. Bah merci. 18 ans, anniversaire, rupture. Je l'ai pas mal vécu parce que je pense que c'était la suite logique, tu sais. T'as remarqué que dans ces années-là, ça a beau n'être que 2 ans, mais en réalité, tu grandis tellement vite en 2 ans. En fait, entre 16 et 18 ans, tu grandis beaucoup plus lors de ces 2 années-là que par exemple 50, 52 ans. Oui. Ah bah oui. Donc à 18 ans, je me suis retrouvée à être avec un garçon que j'aimais beaucoup, mais avec qui on n'appréhendait plus du tout les relations de la même façon, plus du tout l'amour, le sexe aussi. Donc c'était ta première expérience sexuelle? C'était ma première. Ok, on y reviendra après sur tout ça. Ouais. Mais ok, donc tu découvres avec lui un peu le premier amour. Est-ce que tu étais amoureuse? Ouais. Mais t'es amoureux de façon complètement irrationnelle et démesurée. Donc oui, j'étais amoureuse, mais j'étais également très jalouse, chose que je suis pas du tout aujourd'hui, par exemple, très possessive, en fait, tu découvres l'autre, mais tu te découvres aussi toi-même. Et honnêtement, la façon dont j'ai aimé à 16-18 ans, parfois ça me manque, mais c'est pas une façon saine d'aimer. C'est une façon finalement très juvénile. Ouais, un peu naïve, mais c'est beau aussi. Ouais, c'est la première fois. C'est le premier jet, c'est le premier saut dans le vide. Exactement. Et c'est beau d'aimer comme ça, mais je pense pas que ce soit très sain. Ok, donc tu arrêtes cette relation. Derrière, tu as une autre relation, tu restes célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Suite à cette relation, j'ai mis pas mal de temps avant de me remettre avec un garçon et même d'avoir un deuxième rapport, disons, parce que comme je n'ai connu que ce garçon pendant 2 ans, le refaire avec un autre garçon, c'était comme refaire ma première fois finalement. Okay. C'était me remontrer, me redévoiler à quelqu'un, à un homme. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps avant de me remettre en couple. Je pense que je me suis mise en couple voire... je me rappelle plus, tu vois. Je pense que j'ai dû me remettre en couple 1 an après. Ok. Tu restais combien de temps avec cette personne? Waouh. C'était long. Tu comptes les années, là? Non. Honnêtement... Après, j'ai eu beaucoup de relations qu'aujourd'hui je compte plus réellement comme des relations de couple, des relations qui ont duré 6 mois, 8 mois. Alors c'est vrai que oui, ce sont des relations que j'ai vécues de façon intense et des garçons que j'ai beaucoup aimés, mais aujourd'hui je trouve ça... Enfin, disons que j'ai connu d'autres relations beaucoup plus intenses qui font que ces relations-là... Je suis désolée pour mes ex, ouais, mais je les ai quasiment oubliés. Donc... Mais est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit le temps, par exemple, ça va durer 3 ans, parce que tu peux avoir des relations plus courtes, 3 mois, mais beaucoup plus intenses qu'une relation de 2 ans. Donc est-ce que c'est vraiment une notion de temps ou juste d'intensité? Je pense que c'est une question de à quel point tu crées une intimité profonde avec cette personne, à quel point tu connais cette personne, à quel point elle te connaît. Je pense que la réalité, on ne connaît les gens qu'à travers le temps. C'est vrai, il faut du temps pour découvrir les gens. Voilà, parce que je pense que les premiers mois d'une relation, on est nous-mêmes, mais pas vraiment. On est cette version de nous-mêmes qu'on a envie de montrer. On est ce fantasme quelque part qu'on a offrir on est ce fantasme qu'on a envie de donner et d'offrir à quelqu'un. Ce moi extraordinaire. Donc c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance au temps parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que le temps pour découvrir vraiment toutes les facettes de la personnalité de ton partenaire. Et toi, alors dis-moi du coup, de toutes ces facettes de personnalité, lesquelles te séduisent le plus? C'est quoi ton style d'homme concrètement? Voilà, peut-être quelqu'un te regarde ici, Solène. Comment on fait pour séduire Solène? Qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Oh waouh! Déjà, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et dans ce qui s'explique, je dirais que il faut se montrer rassurant. Il faut se montrer rassurant, il faut se montrer protecteur, à l'écoute, avoir une certaine ouverture d'esprit. Et je pense que tout ça sur une base d'amour, bien sûr, mais de respect.
Le respect, c'est très, très important. Et pour me séduire, tenter le coup, faut y aller. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une génération où ça devient très difficile et les hommes ont de plus en plus peur d'aller aborder des femmes. Sûr. Comment toi, tu aimes... comment on t'aborde? C'est quoi la manière pour toi correcte de t'aborder? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est plutôt sur les réseaux? Qu'est-ce que tu préfères? Et d'ailleurs, pourquoi penses-tu qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'aborder une femme? Je pense que les hommes aujourd'hui ont de plus en plus peur, je parle en France, d'aborder les femmes parce que justement, peur du rejet, peur de déranger. Il y a tellement des histoires que les hommes se disent... Les femmes sont beaucoup plus braquées, je pense, qu'à différents endroits ou peut-être par le passé. Ouais, je pense également depuis le scandale MeToo, ça a également créé une frustration des deux côtés de la part des femmes comme des hommes et c'est vrai qu'aujourd'hui je le ressens aussi. Les hommes sont de moins en moins entreprenants, sont de moins en moins courageux, ouais. Et ça se perd et moi ça me manque. Ça me manque que... La baronne aime se faire courtiser. Mais bien sûr. Mais rien de plus beau qu'un homme qui te fait un compliment de façon très spontanée et qui te dit de façon correcte, classe et très respectueuse, mademoiselle, vous trouve très jolie. J'aime ça. Et je pense qu'on doit le garder. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est quoi? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, je pense, c'est quand on flatte mon intelligence et mon sens de l'humour. Quand on dit que je suis drôle et Si, t'es drôle, c'est vrai. C'est vrai. Oh ouais. C'est vrai que toi, t'as vraiment un paradoxe et qui est incroyable, c'est que tu fais vraiment la belle blonde qui arrive comme ça et très vite les gens peuvent se dire bon bah Solène, ok, c'est juste très belle femme, mais c'est vrai que et moi c'est ce qui m'avait aussi un petit peu tout simplement que j'avais remarqué ça très vite chez toi, c'est ton intelligence d'esprit, t'as aussi beaucoup d'autodérision et c'est rare. Non mais c'est vrai, t'as beaucoup d'autodérision et ça c'est rare. Pour les très belles femmes, souvent au contraire, tu vois, ça va peut-être un peu se prendre. Et toi, elles ont beaucoup d'ego aussi. Ouais. Et vous les hommes aussi, vous avez beaucoup d'ego. Hein. On en a aussi un peu. Ouais, peut-être même plus. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir de l'autodérision. Hein. Clairement. Ça permet aussi de pas soi-même se mettre au premier plan. Et ça embellit une personne, je trouve. Ah, tu trouves? Carrément. Ouais, je trouve aussi. Pour moi, une femme belle qui, en plus de ça, a de l'autodérision, de l'humour, c'est un peu se moquer d'elle-même. Bien sûr. C'est magnifique. C'est séduisant. Et je trouve également que c'est une forme d'intelligence. Oui. La répartie est une forme d'intelligence, l'humour aussi, et savoir se moquer des autres et surtout se moquer de soi, c'est une forme d'intelligence. C'est pas donné à tout le monde l'introspection, c'est vrai. Et de se voir comme ça. Et du coup, donc ça, c'est top pour les compliments, mais du coup... Jamais assez les compliments d'ailleurs. C'est vrai? Jamais assez. C'est pas trop des fois? Si quelqu'un te connaît pas, viens, t'es vraiment charmant, tu sens très bon, t'es super intelligent. Tu prends ou jamais assez. Okay. C'est une fausse idée de croire que trop donner, trop complimenter, eh bien ça te, comment je pourrais dire, ça te rend faible ou fragile face à une femme, ça te rend vulnérable. Au contraire, je trouve que il y a rien de plus beau que de complimenter une femme sur son apparence, sur son intelligence, sur plein d'aspects qu'elle peut offrir. Ok. Et du coup, quel est selon toi maintenant, à l'inverse, plutôt ce que tu n'aimes pas du tout chez une personne? Oh, chez un homme, oui. Ce que je n'aime pas, ça va être justement ce côté... je dirais macho ou cette absence de sensibilité ou de vulnérabilité. J'ai besoin de voir en l'autre une forme de vulnérabilité. Parce que je suis très vulnérable aussi. J'allais dire, est-ce que c'est pas plutôt un effet miroir, ça ou... C'est un échange. C'est un échange. Je pense que ce que je te donne, j'aime avoir un retour. Et je te donne beaucoup de moi-même. Je me rends vulnérable. Et elle vient d'où cette vulnérabilité ? Elle vient de la sensibilité qu'on a. Elle est propre à chacun, je pense que... Mais la tienne ? La mienne... C'est quoi ton petit secret ? J'ai beaucoup de secrets, Patrick, tu le sais. Dévoile-en nous. Je pense que cette vulnérabilité, elle vient depuis l'enfance. J'ai vécu quand même des choses assez dures. Enfin, assez dures, très dures. Ouais. Et je me suis construite autour de ça. Et bien sûr, alors, tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des extrêmes. Il y a à la fois ce côté justement très blonde, très femme, et ce côté fille qui a beaucoup d'autodérision et qui est plutôt intelligente. Et ben il y a aussi ces deux extrêmes dans le sens où je peux être cette fille à côté très froide, très distante, et en même temps
très chaleureuse et vulnérable. Tu sais que moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, je le ressens ça. Hein. Même moi qui te connais, bah oui, des fois tu vas parler et des fois tu vas disparaître et revenir. Et à chaque fois, moi je me dis, bon, je te connais. Donc, je dis, bah c'est Soso, je la laisse faire son truc. Mais c'est vrai que ça se ressent vraiment. Genre vraiment, même moi, tu vois, des personnes qui connaissent. Et c'est bizarre? Comment tu perçois à l'extérieur? C'est pas que c'est bizarre, c'est juste que tu vas avoir des... Ouais, c'est des phases, des fois très chaleureux, on va parler, etc. jusqu'à 2-3 heures. Et après, disparition pendant plusieurs jours, semaines, et ça revient. Donc, on sent quand même ce côté, je sais pas comment le qualifier, peut-être pas instable, mais vraiment binaire, quoi, tu vois. Ce côté sauvage, j'appelle ça sauvage. Des fois, j'ai l'impression que tu as envie de tout couper, de disparaître. C'est mon ressenti que tu me donnes, en fait. Je pense que... Je sais pas si t'es comme ça. Toi, t'es pas vraiment comme ça. Toi, t'es plus linéaire, je trouve. Ouais, mais ça dépend. J'ai besoin d'être seul aussi parfois, mais je vais pas non plus autant switcher comme ça. Oui, t'es pas dans des extrêmes, t'es plus nuancé. J'aimerais bien la trouver, cette nuance. Ce serait formidable. Après, d'être, comment dire, un petit peu des deux tout le temps et de moins être up and down. Mais, et en parlant de up and down, comment tu es aujourd'hui? Tu es en up, tu es en down? Écoute, je suis en up et down. Je suis en up et down. Voilà, up et down. Non, je suis dans les deux. Enfin, en fait, je trouve que je suis assez stable. Mon humeur est de moins en moins changeante, disons. Donc, j'ai trouvé une certaine stabilité. Ça me convient parfaitement aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as trouvé cette stabilité amoureusement? Tu as trouvé un homme ou pas depuis la villa où je t'ai vu vagabonder, d'ailleurs? Oui, la villa. Quelle histoire, ça aussi. Tu es repartie seule, toute seule. Et là, aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, je partage ma vie avec quelqu'un. Ah ouais? Mais arrête. C'est vrai? Je savais pas. Tu vois, tu me dis pas. Mais non, parce que je suis très discrète et très secrète. Et comment dire, j'ai envie de préserver cette bulle aussi. Okay. Et de pas, comment je pourrais dire, de ne laisser personne avoir une forme de pouvoir là-dessus et éclater cette bulle. Mais oui, je suis heureuse aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois, on s'est rencontrés l'été dernier. Où ça? En Italie. C'est en Italie? C'est en Italie. Mamma mia! Margherita, la charme à l'italienne. Bien sûr. Incroyable. Ok, je suis super content, je savais pas. Et du coup, le bébé, c'est pour quand? C'est pas pour maintenant. Mais tu sais quoi, tu dis ça, mais je viens d'avoir 27. Je me sens encore très jeune, mais ce sont aussi des questions que je me pose aujourd'hui. T'aimerais bien être maman? Bien sûr. J'ai profondément envie d'être maman. Tu te sens prête aujourd'hui à être maman? Non. Non, parce que je me sens stable, bien sûr, sur certains aspects, mais également instable sur d'autres. Et ça ne me permet pas d'avoir un enfant. Donc, tu as besoin de plus de stabilité dans ta vie avant d'avoir ton enfant. Oui, et puis au-delà de ça, de profiter aussi. Je pense qu'il y a encore bien d'autres expériences que j'ai envie de vivre, que j'ai le droit de vivre. Et je veux les vivre tant que j'ai pas d'enfant. Tu as bien raison. Tu as encore le temps. Solène, on te voit là comme ça, avec une belle prestance, une intelligence, etc. Tu vois, j'ai déjà tout dit. Mais est-ce qu'au fond de toi, vraiment, tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes, Solène? Ce fut compliqué. C'était un chemin très, très long. Très, 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 très long. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec la personne que je suis, les valeurs que je véhicule aussi. Mais c'était très, très long. Très long parce que voilà, j'ai une histoire de vie qui comment dire, m'a fait passer par beaucoup de moments de doute. Quand tu vis des abus dans l'enfance, tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas parce que, en fait, j'avais appris à m'aimer, mais d'une façon complètement biaisée et faussée. J'avais appris à m'aimer à travers les yeux d'un homme beaucoup plus âgé et qui a abusé de moi. Donc, tu vois, déjà petite fille, j'avais... comment dire, petite fille, j'étais aimée et j'étais perçue comme une femme, finalement. Donc finalement, j'ai jamais réellement connu ce moi enfant. J'ai toujours été cette petite fille adulte. Okay. En fait, j'ai pas eu d'adolescence. Donc en fait, finalement, mon adolescence, je la vis presque en retard. Et toutes ces phases justement d'acceptation de soi, de aussi se déconstruire, parce que quand tu grandis en étant cette mini-femme, parce que hyper sexualisée par un homme, tu dois complètement te déconstruire et te dire je suis
plus qu'un corps, je suis plus qu'un physique, je suis plus qu'une fille qui n'a que ça à offrir. Et quel conseil tu pourrais dire aujourd'hui justement aux femmes, parce que je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas-là, où il y en a beaucoup qui se sentent hyper sexualisées. Et au fait, pour simplement retourner à l'essentiel de oui, je suis une femme, je ne suis pas juste un objet sexuel. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? Je pense que c'est réellement un travail à faire entre soi et soi, parce qu'en réalité, les gens nous traitent de la façon dont on leur donne l'opportunité de nous traiter. Tu vois, donc c'est-à-dire que si tu te comportes comme une femme qui ne recherche que ça, forcément les hommes ne seront attirés par toi que pour ça. Et je pense qu'il faut replacer le curseur, il faut faire un réel travail sur soi, parce que c'est facile à dire, bien sûr. Mais moi, ça m'a pris des années. Et il faut faire ce travail sur soi, se dire, mais j'ai tellement plus à offrir, et changer son rapport aux autres. Et les gens ne t'aimeront pas moins si tu dis non. Non, je n'accepte pas ce comportement, et non, je ne veux pas que tu me traites comme ça. Au contraire, même ils vont sûrement même plus te respecter et plus t'accepter, parce que savoir dire oui, c'est une chose, mais savoir dire non, c'est encore plus important. C'est ça. C'est comme, tu sais, les parents qui pensent que leurs enfants les aimeront moins parce qu'ils leur mettent des règles ou des punitions. En fait, non, ton enfant t'aimera toujours autant, sauf que en tant que parent, ton devoir est de l'éduquer et de l'emmener dans cette vie qui est tout de même dure à vivre. Et ton enfant ne t'aimera pas moins. Et c'est pareil, en fait, tu dois toi-même imposer tes limites et les imposer aux autres, parce que ce ne sont pas les autres qui s'imposeront eux-mêmes des limites dans la façon dont ils se comportent avec toi. Donc voilà, il faut leur dire gentiment parfois d'aller se faire foutre. C'est très bien dit. Tu te mets combien sur 10, Solène, en tant que femme? En tant que femme? Ouais. Je suis innombrable. Non, j'ai pas envie de me donner une note. Comme je te donnerai aucune note sur une autre fille. On n'a pas... J'ai pas envie de me donner une valeur. On est bien plus que ça. Je suis bien plus que ça. Et... Tu es au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres, exactement. Non, On peut pas te quantifier. C'est ça. Ça tend vers l'infini. Ok. Parce que j'ai un petit jeu rapide que je vais te faire faire. Oh mon Dieu. T'as le droit, si tu veux pas te noter, t'as le droit. Très simple, donc je t'explique le concept. Imaginons que là, en face de toi, tu es un homme, c'est un 10 sur 10, il a toutes les qualités requises, physiquement, tout match. Parfait, c'est un 10. Donc je vais te dire c'est un 10, mais là, il va avoir donc des attributs ou quelque chose, une habitude, peu importe. Et du coup, par conséquent... Un défaut. Ça peut être aussi une qualité. Tu peux me dire, ça peut pas changer la note, ça peut la réduire, ça peut même l'améliorer. Bon, tu vas faire au-dessus de 10, mais voilà, un petit truc. Et tu me dis simplement, toi, tu me redonnes une note juste après ça, ok? Allez. Donc, imaginons, c'est un 10, mais il a encore contact avec son ex. Je suis encore en contact avec mes ex. C'est un 10. Ah ouais? Ça reste un 10? Ça n'enlève rien? Non. Ok. C'est un 10, mais il est encore puceau. Oh, c'est mignon, je trouve. Oh, c'est un 10, je lui apprendrai. Tu laisses un 10? C'est magnifique. Ouais. Ok. C'est un 10, mais il fait de la télé-réalité. Franchement, ça diminue à 5. Ok, moitié de point. Ouais. C'est un 10, mais il a mauvais haleine. Oh là, ça devient un 2. Important, les compliqué, amis. Très compliqué, important. compliqué. Oui. Tu l'embrasses, Non, il faut une intimité qui sente bon. Hein. C'est un 10, mais il ne te laisse pas aller en soirée. Ouh, j'ai besoin de ma liberté. C'est un 6. Ok. C'est un 10, mais il fait soit ta taille, soit plus petit que toi. Compliqué. Je peux pas me montrer méchante. Je vais lui mettre un 8. Oh, il a quand même beaucoup de chance, ça veut dire. Oui, mais ça reste un 10. Ok. Finalement. Mais bon, peut-être que j'irai pas au-delà du premier dîner. 8, c'est pas mal. C'est un 10, mais il veut faire un plan à 3 avec ta copine. Oh, ça, j'aime pas. Non, on mélange pas le sexe et les amitiés. Si c'est pas ta copine? Si c'est ma copine, ça me dérange pas. Si la fille est très jolie, très charmante et que je lui trouve des qualités, bien sûr. Mais non, on mélange pas les amis et le sexe et les petits copains. C'est un 1. Ok. C'est un 10, mais il ne se rase pas en bas.
C'est un 7. Ok. C'est un 10, mais son fétiche, c'est les pieds. C'est un 15. Ah, t'aimes bien? J'adore. J'adore. C'est vrai? Bien sûr. Mais tu sais que maintenant, c'est un critère. Lorsque je date un garçon et que s'il n'est pas fétichiste, c'est très compliqué pour moi. Ouais, j'adore. Non, mais je dis. Tout à l'heure, si je pourrais. Mais d'accord, t'as des beaux pieds, Solène? Ouais, j'ai de beaux pieds. Ouais. Ok, j'ai jamais regardé. Mais je t'ai vu, mais j'ai pourtant, pas fait dans la attention. villa, j'étais tout le temps en claquettes. Oui, mais j'ai pas fait attention. Ok. Je les ai mis dans la bouche, mais j'ai jamais. T'es bête. D'accord, non. t'aimes bien. Là, tu vas faire des heureux, là. Hein. Mais oui, mais je trouve que les hommes. C'est tendance en ce moment, ça. Hein. Justement, les hommes qui sont fétichistes, qui ils aiment la femme. Dans tous ses aspects, dans tout. Enfin, il y a une forme de. Comment je pourrais dire? De suprématie un peu de la femme. Ils sont très gentleman, très. Non, ça me plaît beaucoup. Et donc, et si c'est l'inverse, toi, est-ce que tu aimes bien les pieds chez les hommes ou pas? J'aime bien, mais j'en fais pas un fétiche. Ok. Incroyable, tu reviens. C'est un 10, mais il gagne moins d'argent que la baronne. C'est un 5. Ok, ça me va. C'est un 10, mais il n'est pas croyant. Ça me dérange pas, je suis pas croyante non plus. 10. Ok, et enfin un petit dernier rapide, c'est un 10, mais il est tatoué partout. Tu me plais bien, ou c'est un 10 aussi? Ok, partout. Hein. Partout? Ouais. Ça me dérange pas. Ok, t'aimes bien tatouage? Ouais, ça pourrait me plaire. J'aime bien l'idée que... Alors par contre, ça me plaît chez les autres, mais ça me plaît pas sur moi. C'est vrai que... J'ai pas de tatouage. Ah, t'en as pas? J'ai Même rien pas du un tout. tout petit truc minimaliste? Rien du tout. Prouve-le. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Non, rien du tout. C'est sympa, ça. T'aimes bien? Ouais, c'est sympa. Maintenant, on parle de cul ou... C'est parti. Allez. C'est parti. Yes. Allez. Bon, voilà, ça, on s'en fout, du coup. Le cul, Soso. Alors oui. Oh, bah oui. Bah oui. Voilà. Raconte-moi ta première fois. Oh. Si tu veux raconter ta première fois. Alors, c'était avec ce garçon. Je suis restée 2 ans avec lui. J'ai fait toutes mes premières fois avec lui. Toutes tes premières fois. Là, je t'imagine dans différentes façons, postures. Oui, toutes les premières T'as vraiment fois. tout exploré avec lui. Ouais. Ah, donc c'était une vraie éducation sexuelle pour Ouais, le coup. puis quand t'es à l'aise, quand t'aimes, quand t'es jeune, quand t'es curieuse, tu fais et tu fais tout. Ok. Donc la première fois en lui-même, la toute première fois, est-ce que c'était bien? Écoute, c'était gênant ou ça s'est bien passé? ça s'est super bien passé. Après, c'est rare. Hein. J'ai pas eu mal. On avait fait ça chez ma grand-mère. Oh non. Elle était là ou pas? Dans la chambre d'à côté. Oh non. Mais il était 4 ou 5 heures du matin. Parce que Donc, Ah, ça va. Mais le truc, c'est qu'en fait, ma grand-mère ronflait. Et vous entendiez le ronflement? Oui. Donc, en fait, quand on l'entendait plus ronfler, on se regardait. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est bizarre. Voilà, c'est ça. Donc, quand on l'entendait ronfler, on savait que c'était le signal pour pouvoir faire nos petits trucs en soum-soum. Ok. Donc, tu as finalement très vite exploré pas mal de choses, du coup, avec ce copain en question. Ouais, je me sentais suffisamment à l'aise pour faire beaucoup de choses, pour m'amuser avec lui. Qu'est-ce que toi, Solène, comment on fait pour... quel est le petit truc qui te fait craquer? Chez un homme? Ouais, mais on parle là sexuellement. C'est-à-dire la chose qui va vraiment t'exciter chez un homme. Dans l'acte? Non, dis-moi. Ah, non, tu sais quoi, dis-moi. Quelle est la chose qui t'excite le plus chez un homme avant l'acte, qui va te donner l'envie, et ensuite pendant l'acte? Avant, je me souviens d'une scène. J'étais à New York et je datais un garçon et je le trouvais beau, mais en fait, on était dans un endroit très très bruyant, donc je l'entendais pas, donc j'arrivais pas à réellement me connecter à lui, tu vois. On s'entendait pas très bien, en plus on parlait en anglais. Et à un moment, durant le repas, il veut me dire quelque chose et je lui dis excuse-moi, je t'entends pas. Est-ce que tu peux Et il se penche vers moi. Et il me le chuchote dans l'oreille. Et en fait, j'ai senti à la fois son souffle, son parfum, sa barbe de 3 jours, tout ça dans mon cou. Ça m'a fait... Mais il pouvait me demander tout ce qu'il voulait. Il t'a dit quoi dans cette oreille? Je m'en rappelle plus. C'était un truc coquin. Non, je m'en souviens plus. Mais tu vois, ce truc du... Non, mais ce contact à la fois proche, mais en fait, je pense qu'il avait même pas voulu... créer quelque chose de sexuel. Finalement, il voulait me dire quelque chose, c'était bruyant, donc il me l'a chuchoté à l'oreille. Mais il l'a fait d'une façon,
ça m'a rendu dingue. Donc en fait, je pense que dans l'ouïe finalement, dans le toucher, okay. dans le et en fait dans ce geste qui est peut-être à la fois innocent. En fait, il pensait peut-être ne même pas me faire cet effet-là. C'était très innocent et moi j'ai interprété ça de façon complètement sensuelle et ça m'a complètement retourné. Est-ce que tu arrives à me le refaire dans le micro là? Vas-y. Je sais plus ce qu'il m'a. Dis-moi n'importe quoi. Je veux de l'eau. Est-ce que tu veux de l'eau? Non. Dis-moi plutôt. Non, mets-moi dans l'ambiance. Mets-moi. So, are we going home after that? Ok. Patrick, so are we going home after that? Yes, baby girl. Of course we're going home. Ok, incroyable. Et tu vois, c'est ce côté. En fait, je pense que ce qui m'excite beaucoup chez un homme, c'est quand il est sexy et qu'il s'en rend même pas compte. Un peu comme moi, finalement. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu remarqueras que je te fais pas ou peu de compliments, parce que je les garde pour moi. Et du coup, maintenant, dans l'acte, qu'est-ce qui te fait... C'est la chose... Là, je veux le secret pour faire jouir Solène, je te le dis direct. C'est-à-dire la chose qui, tu sais, marche à tous les coups avec toi, même si on est bien d'accord que c'est différent à chaque fois. Il y a quand même quelque chose, une similitude, un petit truc qui te fait craquer. Oh, attends. C'est le moment, faut noter les gars. Tu sais, c'est là où je me refais le film. Quand elle est comme ça. J'ai des images qui me viennent en tête, tu sais, genre... Oui, je t'en prie. Tu sais quoi, je pense que ce qui me fait craquer, quand il me regarde dans les yeux et qu'il me dit qu'il m'aime. Ah ouais? Oh ouais, je crois que ça me fait assez craquer. Pendant l'acte? Ouais. On t'a déjà fait ça? Bien sûr, souvent. C'est vrai? Ouais, c'est ça. bon. Mais alors avec les personnes avec qui t'es en couple? Oui, ou même pas que. Il y a des gens, alors il y a des coups comme ça où que tu, voilà, juste un crush qui te... Mais en français, en anglais, toutes les langues, tu t'en fous? Ouais, en espagnol si tu veux. Il te regarde comme ça. Te amo. Ouais. Ah ouais, ça, c'est dingue, c'est beau ça. Il y a un côté. Ah ouais? On m'a jamais dit je t'aime pendant. Bah fais-le la prochaine fois et regarde sa réaction. Je vais pas te dire, il faut que tu le ressentes. Et bah tu sais quoi? Justement, il y a cette forme de lâcher prise que je trouve formidable. Ouais. Et on en revient à cette vulnérabilité. Tu dois vraiment être forte parce que pour que tu te sentes en confiance comme ça pour te le dire, tu dois avoir un truc. Oui, puis il y a justement cette forme de lâcher prise. Ouais, c'est assez sexy. Ok, je pensais pas à ça du tout. Tu pensais à quoi alors? Je sais pas, peut-être quelque chose. Non, ça peut être une petite, je sais pas, que ça peut te faire lécher ou alors les préliminaires. Mais ça c'est la base. Non mais je sais. Attends, c'est la base, pas pour tout le monde. Alors faut qu'on en parle ça. Parle-en, merci. Faut qu'on en parle. J'en parle très souvent et redis-le. La base de se faire lécher. Est-ce que c'est primordial pour toi? Est-ce que c'est optionnel? Est-ce que vraiment tu ne peux pas vivre sans ça? C'est-à-dire que la personne, obligatoirement, il faut qu'elle le fasse ou non? Alors, dans le consentement et dans le respect, bien sûr, je ne forcerai jamais un garçon à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Oui, mais... Sauf que si tu veux me revoir, c'est l'étape obligatoire. C'est l'étape obligatoire, merci, Patrick. Mais je sais. On est d'accord. Mais 100%. Voilà. Et surtout aussi, faites-le en premier. Je sais pas. Moi, j'aime bien le faire en premier. Bien sûr. Parce que derrière, comme je l'ai dit souvent, c'est que la femme, elle sera beaucoup plus ouverte. Elle sera ravie. Très ravie. Et redonnera en retour le double, généralement. C'est si ça. Ça a bien été fait. Et puis, je trouve que cette forme de préliminaire, c'est tellement généreux de la part d'un homme et ça en dit beaucoup justement sur la façon dont il te traite au lit, mais également dont il va te traiter en dehors du lit. Et j'ai remarqué que les garçons qui ne me léchaient pas étaient beaucoup plus comment je pourrais dire, étaient moins sympathiques avec moi. Okay. En dehors du lit. En dehors. Ouais. Okay. Donc maintenant c'est moins généreux peut-être, moins à l'écoute. Ils donnent moins d'eux-mêmes. Et ouais, ça se retransmet beaucoup. Ils donnent moins d'eux-mêmes. Les gars, soyez altruistes, c'est trop important. C'est ça. Et vu qu'on a une spécialiste qui apparemment aime bien le domaine, donne-leur un petit conseil. Moi aussi, pour moi, je suis toujours un éternel élève. Oui. Pour justement, toi, parce que chaque femme est assez différente, mais bon, quand même, il y a des codes, pour bien le faire, en fait. Pour bien le faire, selon moi, il y a des corps qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc, encore une fois, il y a un domaine de ce qu'on peut expliquer, de ce qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, tu savais que les gens qui étaient compatibles, les personnes qui étaient compatibles sexuellement,
en fait, l'étaient dans leur gène. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des animaux reproducteurs. En fait, nous sommes ici pour que l'espèce perdure. Donc, il faut qu'on se reproduise. Et pour se reproduire, et pour bien se reproduire, il faut un enfant viable qui n'ait pas de maladie. Donc, ne pas avoir de maladie, c'est-à-dire ne pas connaître de mutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas connaître de mutation, il faut que les gènes soient totalement compatibles et qu'il n'y ait pas de risque d'avoir un enfant malade. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu couches avec une fille et que tu as ce sentiment que c'est génial, ça se passe bien, c'est fluide, c'est qu'en fait, génétiquement, toi et elle, vous êtes diamétralement opposés, ce qui fait que si demain vous avez un bébé, il sera parfaitement viable puisque vous évitez les risques de mutation et de maladie. Ok, mais ça, tu penses que c'est vraiment corrélé à juste un bon coup ou pas? C'est du domaine de ce que nous, on peut considérer ce qui ne s'explique pas. Pourquoi avec cette fille ça se passe bien? Pourquoi avec elle non? Pourtant avec elle je m'entends bien et avec elle, tu vois. Okay. Donc il y a quelque chose de très ancré en nous, de très animal, qui explique justement le fait qu'avec elle je m'entends bien sexuellement, parce que génétiquement nous sommes le couple parfait, le match parfait pour avoir un enfant qui serait viable. Je pense qu'il y a d'autres variables, mais du coup, peut-être, je connaissais pas du tout. Ça peut être une des variables qui explique. Voilà. Est-ce que tu crois justement, un petit peu intéressant, j'en ai jamais parlé, tu sais, à l'énergie justement sexuelle que tu transmets en fonction de ton partenaire, tu le ressens ça ou pas? Bien sûr, mais je pense qu'encore une fois, il y a des raisons biologiques. Et puis après, il y a ce qu'on a envie de croire aussi. Ah, il est bélier, je suis capricorne, ça marche pas, il est ceci. Ah, mais il me lèche pas, donc il est comme ça. Bon, après, il y a nos croyances, etc. Mais oui, bien sûr, je pense que c'est comme les potes à la cour de récré. Il y a des gens avec qui tu t'entends bien, d'autres avec qui tu t'entends pas. Et au lit, c'est pareil. C'est une grande cour de récré et il faut se trouver des amis. Beaucoup d'amis. Et quel est le red flag selon toi? Un red flag, quelque chose, donc là, on a bien compris ce que tu aimais. Et maintenant, à l'inverse, quelque chose qui va te refroidir directement. Tu arrives au moment, ça y est, tout s'est super bien passé. Avant et pendant le sexe? Et là, c'est là, pendant, il y a un truc qui te refroidit. Pendant le sexe? Oui. Ou juste avant, peu importe. Mais je veux dire, tu vas passer à l'action, mais il y a un petit truc qui te refroidit, c'est quoi? Avant, ça va être le 50-50. Ok. Voilà, ça me red flag. Tu peux aller en date avec un mec, c'est ton crush, tout se passe bien, il te chuchote à l'oreille, il te fait la spéciale, t'es excité, l'addition arrive 50-50, et là, soudainement, tous tes plans, tu t'étais rasé, pilé, t'avais mis tout, tu te dis, ce soir, ce sera pas, c'est mort. C'est déjà arrivé? Bien sûr. Combien de fois j'ai pris des taxis en repartant en bredouille? Alors que tu étais allé dans une optique de pourquoi pas? Pourquoi pas apprendre à connaître ce garçon, bien sûr. Eh ben. Mais le 50-50, d'ailleurs, je vais même pas lancer de débat sur ça. C'est déjà un red flag et c'est pas possible. Quel est ton red flag sexuel, cette fois-ci, chez un homme? Qu'est-ce qui va te refroidir directement pendant l'acte? Les odeurs, déjà. L'hygiène, bien sûr. Et un homme qui force pour faire de l'anal. Ah oui? T'aimes pas? J'aime pas. Ok. J'aime pas, c'est trop... T'aimes pas tout type d'anal ou si c'est langue, doigt, ça passe? Oui, on est comme ça ici. On est très ouvert, il n'y a pas de jugement, donc consentement dans le respect. Mais parce qu'il y a il y a différents types. Ça peut être un plug aussi, ça peut être certaines choses, des objets. En fait, c'est pas tellement la pratique de l'anal qui me dérange. Ah, c'est le fait que... Au contraire. Mais le truc... Le truc, c'est que j'aime pas un homme qui va forcer pour... alors que tu l'as pas invité. Ah, ok. Voilà. Donc la porte de derrière, c'est sous invitation. Bien sûr, c'est comme, tu sais, quand tu invites des gens chez toi et que tu leur demandes gentiment de retirer leurs chaussures et ils le font pas. Mais frelon, t'es chez moi. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Et là, t'es chez moi, toque à la porte. Exact. Donc voilà, tu fais pas ça chez les gens, tu fais pas ça avec mes fesses. Ça, on va en parler avant. Parce que du coup... En amont, tu fais ça qu'avec des personnes de confiance ou juste des fois c'est un feeling Je fais ça quand j'en ai envie. Ça peut être pour le nouvel an, les anniversaires, un soir de pleine lune. Voilà. Ok, j'adore. Et oui, j'ai pas parlé de ça, mais je n'ai pas sans savoir, ce n'est pas un secret sur les personnes qui ne te connaissent pas, mais tu es aussi attiré par les demoiselles et les mesdames. Et du coup, tu as, j'imagine, eu des expériences aussi un petit peu sexuelles avec elles, un peu d'expérience. C'est quoi le mieux? Les hommes, les femmes?
Dis-moi en quoi la femme est meilleure que l'homme et dis-moi en quoi la femme est moins bonne que l'homme. C'est la question qu'on me pose le plus. Autre que génétiquement parlant, bien entendu. Si tu me dis oui, il a une saucisse, on est bien d'accord. C'est complètement différent. Tu ne peux pas rechercher dans un rapport avec une femme ce que tu peux avoir avec un homme et inversement. Donc quand j'entends par exemple certaines de mes copines qui me disent mais je peux pas coucher avec une femme parce que il me manque ce truc que les hommes ont, mais je leur réponds mais t'as rien compris. T'as rien compris parce que le rapport est complètement différent, le rapport à l'autre. Enfin, bien sûr que tu vas pas trouver un pénis puisqu'elle n'a pas de pénis. Donc, tu peux pas dire que c'est moins bien. Je pense que c'est complètement différent. Ça dépend de mon mood. Ça dépend de la personne que j'ai en face. Est-ce que ce mythe de la femme qui, justement, est meilleure et douée dans les cunis puisque c'est une femme qu'elle connaît son propre corps est vrai ou pas, ou t'es tombé sur des hommes qui faisaient tout aussi bien en moyenne? C'est un mythe. Ah ouais? C'est un mythe. Oh. Ouais. Le mythe tombe. Moi j'étais sûr que oui quand même. Ah non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. T'as des femmes qui donnent pas, quoi. Arrête. Bah ouais, t'as des filles. Mais bien sûr. Mais partout, surtout la femme égoïste. Mais non. Surtout la femme égoïste. Oh les chippies. Bien sûr, t'as des femmes qui donnent pas, comme t'as des hommes qui donnent beaucoup. Et t'as des hommes qui donnent pas, comme t'as des femmes qui donnent beaucoup aussi. Ok. Et dans le doigté aussi, parce que ça, quand même, une femme normalement connaît un peu son corps. Elle s'est expérimentée toute seule, donc elle est censée mieux savoir. Est-ce que ça aussi? Tu sais que, enfin, tu me dis qu'elle est censée mieux savoir, mais t'as très peu de filles qui se touchent. Ah ouais? Et qui connaissent leur corps, ouais. Ah ouais, tu penses? Bah, écoute, de ce que je vois autour de moi, ouais. C'est vrai, peut-être. Bon, moins que les hommes, je pense, c'est quasiment sûr. Ouais. Mais est-ce que, du coup, tu te masturbes, toi, tu te touches? C'est ça. Oui, je me fais plaisir. À grande fréquence? C'est quoi, par semaine? Ou par jour, je sais pas. Mais... À grande fréquence, disons que... J'adore. Tu me régales, ça. Non, je suis très assidue. Ok. Voilà. Disciplinée. Je suis disciplinée, vraiment. On n'aura jamais une session. Exactement. Je suis plus disciplinée dans cet aspect que dans le sport, par exemple. Quand j'ai loupé ma séance hier de sport, mais par contre, hier, j'étais... Très bien. Voilà. C'est tout à ton honneur. C'est ça. Mais du coup, est-ce que tu as senti un vrai changement? Est-ce que tu conseillerais aux femmes quand même d'explorer leur corps, leur sexualité seules ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Ça change vraiment beaucoup après quand tu es avec un partenaire? Je pense que ouais, ça change. T'as besoin de... Mais en fait, t'as besoin... Par exemple, ça me fait penser, tu sais, à ces filles qui me disent « Oui, mais tu vois, il m'a pas fait jouir. Mais c'est pas à lui de te faire jouir. » Enfin, purée, c'est fort ce que tu dis. Merci, vas-y. Voilà, apprends toi-même à te connaître. Apprends toi-même quels sont les points où il faut appuyer, les points où il ne faut pas appuyer. Et ensuite, tu guides ton partenaire et tu lui dis « Voilà, ça j'aime, ça je n'aime pas. » Mais n'attends pas à ce que ce soit lui qui appuie sur le bon bouton. Enfin, il n'est pas dans ton corps. Alors, c'est pour ça que je demande à mes copines, quand elles me disent ça, d'être gentilles avec leur partenaire et de se toucher plus, quoi. Masturbez-vous, les filles. Vraiment. Bravo. Non, mais ça, c'est un très bon point. C'est la première fois qu'on me soulève ça ici dans le podcast. Très important, c'est vrai, parce que souvent, moi aussi, des filles viennent me voir. « lui, c'était un mauvais coup, mon ex... » Et je pose toujours la question, mais à quel point tu as communiqué tes désirs? À quel point tu lui as fait comprendre? À quel point tu te connais toi? Pour moi, c'est un peu un... Alors oui, tu as des compatibilités, mais c'est un peu un mythe. C'est un mauvais coup, parce que déjà, tu peux être un mauvais coup pour une personne et un excellent coup pour une autre. Mais je te rejoins là-dessus, et je pense que, mesdames, à l'image de Solène, n'hésitez pas à explorer, parce que plus vous en connaîtrez sur vous-même seul, et plus vous pourrez le communiquer avec votre partenaire, homme ou femme, et vous allez voir que normalement, ça va prendre encore plus. Mais il y a également un mythe aussi, et d'ailleurs tu me diras ce que tu en penses. Parfois, tu as des filles qui sont gênées de dire à leur partenaire fais ci, fais ça, j'aime ci, j'aime ça. Elles sont gênées de les guider. Alors que justement, quand je discute avec mes partenaires, avec des garçons, même des filles, les gens ne sont pas vexés parce que tu leur as dit... Au contraire, c'est hyper excitant. Exactement. Après, justement, il faut rendre ça excitant aussi. L'idée n'est pas de dire appuie là, n'appuie pas. Voilà, tu peux rendre ça sexy en disant j'adore quand tu me fais ça, j'adore quand tu... Voilà, mais justement, c'est faux de penser qu'un homme va se vexer ou va penser que c'est un mauvais coup. Pas du tout, au contraire. Au contraire, genre... Nous, là, je parle en tant qu'homme, mais et peut-être pour mes compères, mais en tout cas pour moi, mais
on adore quand justement on sait déjà, bon, tu peux le lire sur différentes façons, le souffle, l'emprise, les réactions du corps, mais si tu peux le verbaliser, c'est encore mieux. Et souvent, c'est très apprécié. C'est comme vous, beaucoup de femmes souvent disent moi j'aime bien un homme qui s'exprime, un homme qui montre qu'il aime, un homme qui peut aussi guider. Bah, c'est un peu pareil pour nous. Ah bah, red flag, un homme muet. Ah oui. Alors muet, que tu fasses des... On est parti en podcast de professeur. Là, parce que là, il y a deux experts dans le domaine. Non, mais tu me fais penser. Non, mais c'est bien. Tu me fais penser. Oui. Un homme muet, ça me perturbe. Alors, attends, il y a muet. Je te demande pas de me réciter Baudelaire. Oui. Mais avoir un. De faire des. Voilà. Un petit peu. Comment tu fais, toi? Lance pas sur ça, tu m'énerves. Non, mais sérieusement, mais une fille muette, ça te perturbe pas? Bah si. Voilà. Je me dis, un problème. C'est ça. Je lève la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça, bah, justement, on a besoin. Pareil, on parlait d'expression. Donnez-nous la map monde. Mais oui. Voilà, faites des petits bruits, exprimez. C'est super important et on se vexera pas. Ouais. Mais je pense surtout. Non, c'est vraiment plus en tant que professeur, mais c'est vrai, juste. Ouais, pas de gêne. En fait, c'est. Dans le sexe, il faut zéro gêne. Oui. Plus t'es gêné, plus t'as un truc, t'as peur. C'est là où ça va pas matcher. Mais quand t'arrives à te mettre dans un état de confiance avec la personne, où t'as fait sauter toutes les gênes, les peurs, les insécurités, les craintes, les doutes de ce qu'on t'a mis dans la tête, des machins, derrière, ça coulisse. Patrick, c'est le discours que tu tiens aujourd'hui aussi parce que t'es à l'aise avec toi-même. Non, bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc, je sais, oui. Justement, d'où cette compréhension de soi-même, je pense, avant d'être bien avec un autre. Ok. Très bien, c'est fini pour le petit cours. Et du coup, hommes et femmes, j'imagine que t'as dû essayer le combat ou pas? Les deux en même temps? Ouais. Et alors, c'est comment? J'ai des images qui me viennent en tête. Est-ce que tu as fait ça avec deux femmes ou avec deux hommes? Ou les deux? T'as essayé un peu toutes les combinaisons possibles du Rubik's Cube? T'es fort au Rubik's Cube, toi, il me semble. Je suis fort avec mes doigts. Oui, pianiste. Je te fais confiance, Patrick. Non, oui. Mes doigts, c'est bon. Là, c'est à plusieurs, oui. T'as essayé les différentes combinaisons? Et différentes combinaisons. Plus de 3, t'as déjà fait? Ça veut dire oui, mais en toutou. Ça veut dire que c'était une très très grande soirée. Ah. Ouais. Raconte-moi. Raconte-nous. Un jour, j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai une soirée à te proposer. Ça ne se présente qu'une fois Enfin, excuse-moi. Toutes les pleines lunes. Ça ne se présente qu'une fois dans une vie. Tu ne peux pas dire non. Je lui dis, ok, écoute, je te suis. Ok, par contre, tenue sexy oblige. Ah. Ok, j'ai ça. Il me ramène dans une soirée. C'était, tu sais, ces grandes salles qu'on loue pour fêter des baccalauréats ou des anniversaires, des salles qui font plus de 1000 mètres carrés. Okay, ouais. C'était une salle comme ça. Salle des fêtes, quoi. Exactement. Avec un grand bar. Les boissons étaient illimitées. On buvait dans des gobelets. Et en fait, pour t'imaginer la scène, c'était une énorme salle avec une 50aine de lits et près de 1500 personnes. C'était une putain d'orgie. Attends, mais t'arrives dans une salle 1000 mètres carrés avec 10 lits partout et des gens tout nus. Et comment est la lumière? Je me pose une question bête, mais c'est tamisé? C'est plein jour? C'était où ça? C'était intéressant. C'était... tu sais quoi, je vais... C'est incroyable ça. Quand j'arrive à te faire poncer les sourcils, c'est que l'histoire est bonne. C'est que je suis pas allé, j'ai pas exploré suffisamment encore de choses, mais ça c'est dingue. Et voilà, on était 1005. Et alors là par contre, moi je vais me poser des questions du coup parce que je suis trop curieux. Mais... Et donc toi tu arrives là-bas avec une personne, j'imagine que tu fréquentes cette personne là-bas. Bien sûr. Est-ce que du coup tu t'es dit bon et on est tous là. Ambiance festive, il y a 50 lits, on va voir les 50 lits. Où tu t'es resté avec une personne. T'as allé explorer un peu? T'es drôle. Ah ouais. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là? Je suis très ouverte dans mon rapport au corps et dans ma sexualité. Après, je suis moins fan dans l'idée de coucher avec des inconnus. Okay. Donc, je suis restée avec mon partenaire, mais on était tous les deux au milieu de beaucoup de personnes. Okay. Et c'était ça le délire. Dingue. Et alors là, donc,
C'était où ce genre d'endroit? Tu veux bien dire? C'était, je te donne l'adresse si tu veux après, avec plaisir. Bon, okay. C'était à Paris. Ok, sur Paris. Ça fait des grandes soirées comme ça sur Paris. Ça fait des soirées, t'imagines pas. Et est-ce qu'il y a le téléphone autorisé? Non, téléphone interdit, okay. Tu laisses tes vêtements au vestiaire. Et quand tu rentres, tu te dénudes quand tu rentres, quoi? J'étais habillée, j'avais une petite robe. Et puis, tu te doutes que sur les 1500 personnes qui étaient présentes, t'as des gens qui sont habillés de façon complètement extravagante, comme t'as des gens qui ne le sont pas, comme t'as des gens qui sont vraiment déguisés. Oui, je me rappelle d'un garçon qui était habillé en empereur romain. Ok. Voilà. Donc, c'est amusant parce que tu te rencontres avec... Excuse-moi. C'est amusant parce que tu rencontres des personnes qui viennent des quatre coins de la France, qui sont... complètement what the fuck et qui sont juste là ce soir pour profiter. Et alors le public que tu y retrouves, c'est quoi? Tout âge, tout horizon, toute culture? Tout, mais avec quand même une moyenne d'âge qui, je dirais, allez, ça va entre 30 et 45 ans. Ok, donc quand même relativement adulte à âgé, quoi. C'est pas des jeunes adultes qui ont la vingtaine, dans leur trentaine, quarantaine. Mais pas âgé non plus. Ok, oui, voilà. Parce que tu vois, 30 ans, finalement, on a presque 30 ans aussi, tu vois. Donc, bah oui, on se fait vieux, toi et moi. Ça avance si vite. On se fait vieux. 30 ans et je suis pas là-bas. Dans 2 mois, j'ai mes 30 ans et pour mon anniversaire, je vais y penser, peut-être. Mais c'est quand ton anniversaire? Dans 2 mois. Je t'appellerai. Bah vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Il faut que je découvre ça, j'ai jamais fait de ma vie. Avec plaisir. Une des seules choses qui me manque. Avec plaisir. Mais ça, je l'ai fait qu'une fois et plus jamais. Et l'expérience, du coup, note-la sur 10. Bah, franchement, je te mets 10. Parce que c'est quelque chose de tellement c'est quelque chose de tellement extraordinaire et hors du commun que c'est un truc que je n'ai pas revécu après. Okay. Et justement, je pense que toi comme moi d'ailleurs, on vit de ces expériences-là, de ces trucs hors du commun, de ces trucs anormaux presque, sans être malsains. Je rebondis là-dessus, est-ce que t'as pas le sentiment que justement, plus tu explores, et plus tu découvres des choses aussi extraordinaires, on va dire, on va pas se mentir, c'est quand même hors norme, bah, derrière, de retourner sur une sexualité plus normale, t'ennuies vite au fait. Et que t'as pas peur de tomber dans un cycle du toujours plus. C'est une question que je me suis longtemps posée, parce que à trop expérimenter, t'en deviens accro. Et tu sais à quoi nous sommes accros? À la dopamine. Parce que plus tu vas expérimenter, plus tu vas libérer une décharge de dopamine, puisque tu vas vivre un moment très très excitant, hors du commun, tu vas décharger un stock. Et le souci, c'est qu'après, quand tu vas revenir sur des rapports plus normaux, plus traditionnels, disons, tu vas trouver ça ennuyant parce que ton stock sera géré de façon différente. En fait, donc tout ça s'explique. Et j'aime justement apporter ces informations scientifiques et biologiques pour justement... On l'a déjà remarqué. Voilà, ça c'est mon côté biologiste. Mais justement pour montrer que il y a... je lui ai donné un coup. Justement pour montrer qu'il y a une explication. Comment ça s'appelle? Pardon, c'est un micro. Solène, c'est un micro. La biologie. Justement pour montrer qu'il y a... c'est pas toi, mais c'est la chimie qu'il y a dans ton cerveau qui te donne ces réactions-là. Donc, pour te répondre, je me suis longtemps posé cette question. Est-ce que j'arriverais à avoir une sexualité plus classique? Et surtout, est-ce que j'arriverais à me mettre en couple aujourd'hui avec un homme qui accepte une sexualité un petit peu hors norme? Oui. C'est ça. Et alors? Eh bien, tout est possible. Tout est possible. Et je pense que justement, aujourd'hui, je préfère un rapport plus classique. Ah ouais? Ouais. J'adore être dans un lit avec mon partenaire et que ce soit presque routinier et qui me regarde dans les yeux et qui me dise qu'il m'aime. Mais bien sûr, en fait, je trouve que... Ouais, tu retrouves plaisir dans ça, en fait. En fait, à un moment, t'as la recherche d'authenticité, tu vois, et de cette authenticité, j'avais besoin d'un sentiment amoureux quelque part. C'est un plaisir différent? Ou alors c'est le même plaisir, c'est juste que... C'est un plaisir. Okay. Non, vas-y, je t'écoute. Non, c'était ça, ouais. C'est un plaisir différent, je trouve. C'est un plaisir complètement différent. T'as un plaisir qui peut être à la fois... Allez, ça va être du one-shot sur une soirée, on s'éclate, on se déglingue la figure, et voilà, et ça va être du one-shot. Et malgré tout, j'ai besoin d'une forme de stabilité qui va être ce rapport simple. J'ai besoin de cette simplicité. Et donc, dans une relation, toi, à combien t'estimes l'importance du sexe? Est-ce que tu serais capable de passer outre ça? C'est-à-dire, tu es un homme, tu es folle amoureuse, tout se passe bien, c'est l'élu. Mais sexuellement, il n'y a pas cette
compatibilité, ça c'est compliqué. Est-ce que toi, tu arriverais à passer outre ou vraiment, non, c'est rédhibitoire, il faut que ça se passe bien sexuellement? Est-ce que ça aurait été l'élu? Si j'étais sûr de me dire ça. Mais c'est ça, est-ce que cette personne aurait été l'élu si elle n'avait pas été compatible avec toi sexuellement? Alors, je reformule. Est-ce que si tout se passe bien avec cet homme et tu n'as pas encore couché avec, et tu passes à l'acte et là, tu te rends compte que ça se passe mal, est-ce que tu arriverais à passer outre? Tu lui donnes une deuxième chance, troisième chance, mais si au bout de 3-4 fois tu vois que ça ne passe pas, est-ce que tu passes le cap du je suis quand même amoureuse ou non, c'est pas possible? Justement, je pense que quand tu as pas mal exploré, quand tu as assez maturé ta sexualité, tu apprends peut-être à composer. Alors, sauf si vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment ne colle pas. Alors oui, bien sûr, c'est compliqué aussi pour la suite de la relation, mais je me suis déjà retrouvée avec des hommes que j'aimais énormément. Au premier abord, peut-être que sexuellement, c'était pas mon truc. Et en fait, t'apprends à vivre et à communiquer avec l'autre. Et après, ça se trouve être des personnes avec qui ça marche super bien. Carrément. Je sais pas si t'as déjà vécu ce genre de situation. Ça peut pas être parfait tout le temps la première fois, ni la 10e, ni... Non, il y a toujours des petites frictions, ça dépend comment tu l'amènes, ça dépend des circonstances. Mais oui, non, c'est jamais 100% parfait, il faut pas paniquer. Et puis t'apprends justement à vivre, à communiquer avec l'autre. Bien sûr. Et justement, je pense que parce qu'on a cette ouverture d'esprit, on a justement cette flexibilité quelque part dans notre sexualité, de pouvoir dire, bon, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire des orgies, et j'aime ça, mais je suis avec quelqu'un qui n'est pas dedans, et je sais pas, je pense que, tu sais, une forme d'intelligence, c'est cette capacité d'adaptation. Oui. Faut pas rester figé sur des schémas qu'on s'impose soi-même. Clairement, je suis tout à fait d'accord. Et toi qui as beaucoup expérimenté, tu as une grande expérience. Vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que tu as plus expérimenté que la moyenne quand même. Oui, j'ai au sens noble du terme. Et du coup, est-ce que tu as encore des fantasmes inachevés? Est-ce qu'il y a un petit truc encore en tête? Tu te dis, j'aimerais bien faire ça quand même, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est quoi ça? Dis-moi. J'ai des fantasmes qui sont plus psychologiques. Du genre quoi? Du genre... Attends, qu'est-ce que je peux te dire surtout? Parce que sans être cancel. Dis-moi tout ce que tu veux. Il n'y a pas de cancel ici. On mettra des... Attends... Comme fantasme. Ça défile, on en a plein. Mais disons plein. Ça peut être un truc très extraverti, comme un truc très simple finalement. Des fois, il y a des fantasmes très simples. Non, j'ai un fantasme beaucoup plus psychologique, et ce fantasme serait que mon compagnon me voit faire l'amour à un autre homme. Ah oui. Mais que lui ne participe pas. Oh, le cuck. Ouais. Ok. Ouais. Et t'as jamais fait ça? C'est intéressant. Pourquoi? Bah non, mais et alors, qu'est-ce qui t'exciterait dans cette idée-là? Il y a ce côté un petit peu... un peu dominant-dominé, je dirais. Et il y a ce côté où justement j'ai le contrôle sur cette situation, donc je suis dominante et lui est plus soumis, mais enfin c'est assez complexe. C'est assez complexe. Et justement, ce qui me plaît aussi, c'est que mon homme, mon partenaire, me voit en étant cette super femme. Cette femme qui plaît à un autre homme, cette femme qui procure du désir à un autre homme jusqu'à avoir un rapport avec. Et justement, et d'ailleurs, ce qui fait que ça fonctionne très bien aujourd'hui avec mon partenaire actuel, c'est qu'il l'aime et il embrasse ma féminité. Ok. Mais tu l'as jamais fait ce fantasme encore? Tu l'as déjà fait? Non, je l'ai jamais fait encore. Ok. Tu cherches un candidat? Tu veux? Tu sais combien de fois on m'a proposé de faire ça? Ouais. Plein de fois, partout dans le monde. Et t'as refusé? J'ai jamais passé le cap de ça. Ah ouais, pourquoi? Mais j'étais pas loin d'accepter. Parce que c'est flatteur. Récemment. Ouais, mais de sentir une présence masculine dans la même pièce qui regarde, je sais pas, j'ai pas fait le cap. Mais je pense que ça se trouve, il y a beaucoup de personnes, hein, c'est assez fréquent. Tu sais, on a déjà montré beaucoup en participant à la villa, et beaucoup de gens et d'hommes nous ont regardés. Je veux dire, ils ont tous vu en maillot de bain, ou presque à poil. Donc, ou pas presque, hein, mais oui. Donc, ouais, après, c'est sûr que c'est un cap à franchir, mais c'est une expérience. Ok, super intéressant. Et dernière question sur. C'est quoi ton fantasme, toi, d'ailleurs?
C'est ton podcast, c'est pas le mien. Mais je suis Solène, curieuse, arrête, je suis mais curieuse. J'en ai des centaines, des milliers. Pour moi, le sexe, c'est une exploration sans fin. D'accord. Plus je fais quelque chose, et plus j'ai envie de faire autre chose, et Oui. puis je me dis, finalement, ça s'arrête jamais. Mhm. Non, mais donc ça, est-ce que tu veux uniquement le faire avec une personne avec qui tu es en couple, ou c'est juste l'idée qu'un homme te regarde? C'est-à-dire si c'est un homme que tu ne connais pas, un inconnu, juste qui te regarde, avoir du plaisir avec un autre homme. Ou c'est vraiment, c'est mon homme, il m'aime, et je veux que cet homme qui m'aime me voit avec un autre homme en train de prendre du plaisir. Je veux réaliser ce fantasme avec l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Ok. Parce que je veux qu'il y ait justement cette... parce qu'il y a des sentiments, c'est décuplé. Mais également, je veux qu'il ressente une forme de plaisir, bien sûr, mais aussi de frustration. Ouais, je vois. Et c'est en ça que je te dis que mes fantasmes aujourd'hui sont beaucoup plus psychologiques. Ouais, c'est bien. Et ça, lui, tu lui en as déjà parlé, touché un mot de ça ou pas? Oui, on a beaucoup de sujets de discussion. Ah, tu sais. il est ouvert à l'idée? Il est ouvert à toutes les idées, quand on les présente bien. Quand on les présente bien. Il est ouvert à toutes les idées. Très bien. Ok. Merci pour tout ce partage, cette générosité à ce niveau-là. On va faire un petit jeu rapide. Questions-réponses des abonnés. Allez, il y a des gens qui ont une petite question pour toi. Ouais, avec J'en plaisir. sélectionne 2-3. Allez. Et tu me dis, voilà, tu réponds, tu me dis ce que t'en penses. Tu vas bien sûr choisir les plus croustillantes, j'imagine. Je vais choisir complètement aléatoirement les questions, vraiment. Regarde, je les découvre en même temps que toi. Hein. D'accord. Il y en a eu pas mal sur toi. Alors, bon, premier très simple, c'est pas une question cash, je te le dis comme il m'a envoyé brut. C'est César Clindou qui demande body count. Tu réponds ou non, tu peux donner une fourchette, tu fais comme tu veux. Je n'ai pas de body count. Elle compte pas, les amis, vous n'avez pas compris que ça, y a pas. Elle n'aime pas les chiffres, elle n'est pas C'est mathématique, ça. elle est littéraire. Ce ne sont que des rencontres et des aventures. C'est ça. Très bien. Tu vois, on n'a pas abordé ça, mais as-tu déjà refait tes seins ou tes fesses ou des injections, peu importe? Tu as fait de la chirurgie en gros. J'ai refait ma poitrine et je n'ai rien fait au niveau de mon popotin. Ok. Quel est le mec de télé qui te plaît le plus? Le mec de télé qui me plaît le plus. Quel mec de télé me plaît le plus? Toi, je t'aime bien. Ah ouais? Ouais. Merci. Tu m'aimes bien quoi, physiquement, mentalement, les deux? On se connaît depuis quelques temps, donc je dirais toi. Parce que y a personne d'autre qui me vient en tête comme ça. Tu veux vraiment que je le fasse devant ton copain, toi? Oh, t'es bête. Tu veux vraiment me pécho. Ok. Petite question. Quelle est la taille idéale pour un homme? Pour un homme, S'il y en a une. je dirais que la taille ne compte pas. En revanche, si je devais donner un chiffre, la longueur d'une carte de crédit est de 8 cm, donc pas en dessous de 8. Ok. Elle a toute putain de réponse préparée, j'adore. Autre question. Est-ce que tu aimes faire des foot jobs? Tu sais c'est quoi? C'est masturber avec les pieds. Avec les pieds. Quand c'est gentiment demandé, oui. Tu as déjà fait? Tu as déjà fini un homme avec les pieds? Ah ouais. Ouais, c'est sympa. Très sympa. Pas mal. C'est pas fétichiste, toi? Je me découvre gentiment, un peu comme toi, c'est bizarre. C'est vrai? Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une C'est tendance. top. J'ai chopé la. Tu sais, il y a une grippe qui traîne. et en ce moment, j'ai chopé la même. C'est J'y génial. étais pas du tout. Ouais. Et petit à petit, je suis tombé sur une qui adorait. Donc, je commence à. Et finalement, je me suis dit, putain, mais Ouais. petit à petit, mais c'est pas un énorme fétiche. Mais j'aime bien. Ok. As-tu une relation avec une personne connue, célèbre? Non. Personne? Non. Pas un petit footeux qui traîne, un petit acteur, j'en sais rien. Je sais que t'es pas de cette catégorie-là. Non. Et tu sais quoi, j'aime bien justement cette forme d'anonymat. Ok. J'aime pas justement exposer tout ça sur les réseaux. Très bien. Question de Daddy88 en plus. À un moment, as-tu envie de te mettre en couple avec Patrick? J'y avais déjà songé avant et pendant la Villa 9. Mais couple? Ouais, couple. Avec un zozo comme moi? Bah pourquoi pas. Ok. Et mais ça ne s'est pas fait. Après aujourd'hui, je pense que c'est plus réellement d'actualité. Mais voilà, j'aime bien me dire que dans la vie, rien n'est impossible et c'est tout. Incroyable. C'est vrai que quand t'es arrivé au début dans la villa,
On parlait bien, chamaillait un peu. Ça n'a pas été montré. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis même, entre la Villa 8 et la Villa 9, on a toujours gardé le lien. Tu m'as défendu lors de la Villa 8 aussi. Enfin, voilà. Ouais, clairement. On n'a jamais eu d'histoire, on n'a jamais eu de conflit. Quelques-uns quand même dans la Villa 9. Ouais, mais c'était des conflits rigolos. Mignon, ouais. La dernière question. Quelle est la durée moyenne optimale pour une relation sexuelle? Oh waouh, c'est une bonne question. Bah j'en sais rien. Il y a une étude qui est sortie comme quoi la moyenne était de, je crois, 7 minutes, il me semble. Oui, c'est bien, t'es dans les stats aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, 7 minutes. Après, c'est quoi? C'est 7 minutes all inclusive? On va dire full package. Entrée, plat, dessert. C'est court. Douche incluse? Sans la douche. Sans la douche. Je trouve ça un peu court. Après, c'est vrai que dans le sexe, le rapport au temps est complètement différent. Ouais. Peut-être que c'est long et en fait ça paraît court. Peut-être que tout dépend de l'intensité. Il y a beaucoup de facteurs dans le sexe. Ouais. Tu peux faire 7 minutes hyper intenses, incroyables. Tu peux faire 1 heure chiant à mourir. Alors par contre, je suis contre les rapports qui durent 1 heure. Ok. C'est quoi genre pour toi le max où ça devient un peu trop et c'est ennuyeux? Je sais pas, je dirais une vingtaine de minutes, c'est bien. Ouais, c'est bien, je pense. Ouais. Voilà. Mais 1 heure, on a d'autres choses à faire dans la journée. Ouais. Et puis je sais pas. Il y a d'autres rounds aussi peut-être par la suite. Oui aussi. Mais je sais pas, je trouve ça un peu. Je trouve ça long. Ouais. Donc. Une carte 8 cm, 15-20 minutes, et on est bon avec toi. Bah oui, et puis se montrer sympa, gentil, et montrer sa vulnérabilité. Très bien. Est-ce que Solène, tu as déjà été sur des plateformes? Si j'ai déjà été sur des plateformes privées, non, jamais. Tu as jamais songé? J'ai déjà songé en me disant, tiens, ça peut être rigolo, ce côté un petit peu exhibitionniste, être payé pour montrer des photos, mais... Non, fondamentalement, c'est pas moi et ce sont pas les valeurs que je véhicule. Si tu devais le faire, est-ce que tu le ferais juste... C'est parce que tu sais, t'as des femmes qui vont juste être... Ça va être des photos sexy, t'en as d'autres qui vont faire carrément presque du porn. Toi, tu le ferais, donc si tu es amené à le faire, est-ce que même juste sexy, tu le ferais pas? Si j'étais amené à le faire, soit ce serait quelque chose sur les pieds. Lâche pas ces pieds. Tu vas avoir des beaux pieds, mais montre-les. C'est pas possible. Soit ça, soit... oui, pourquoi pas du sexy plus. Le souci de ça, c'est que tu te dis ça à chaque fois. Ça va être du sexy, machin. Et en fait, c'est une douce pente. C'est une glissade. C'est ça. Sur des choses... plus compromettantes, plus trash. Et j'ai pas envie de me lancer là-dedans aussi pour ça. Et aussi... Faut pas oublier que ce qui est sur Internet reste sur Internet. C'est vrai. Donc j'aime pas ce côté justement où allez, je vais me faire un petit délire, je vais me créer un compte, je vais mettre une photo, machin, et dans 10 ans ça ressorte. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu as des amis qui sont dessus? Est-ce que toi, tu le comprends? Ça t'offusque? T'en penses quoi en fait concrètement des femmes qui sont sur les plateformes? Je respecte tant que c'est fait de façon... comment dire, éclairé. Je veux dire, voilà, je pense que si je devais donner un conseil, c'est de ne pas se faire un compte sur un coup de tête et le faire de façon justement réfléchie. Après, ce que j'en pense, je pense que chacun dispose de son corps comme il a envie de s'en disposer. Ensuite, c'est pas mon truc. Okay. Mais je juge pas. On regarde, mais on ne juge pas. Et je te pose une question qui est peut-être un peu absurde, mais on y vient parce qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui se lancent. Est-ce que tu serais OK que ton homme soit sur les plateformes? S'il pouvait éviter, ce serait bien. OK. Mais c'est pas un rédhibitoire certes, ça va te gêner un peu. S'il évite, c'est cool, mais c'est pas un no-go, quoi. Si, c'en est un. C'est un no-go, honnêtement. Si moi, je le fais pas, j'attends peut-être aussi... En fait, je le fais pas, c'est au-delà de... Comment dire? Je le fais pas parce que je me projette dans 5-10 ans aussi. Et il y a bien un jour où j'aurai envie d'avoir des enfants, il y a bien un jour où j'aurai envie de me marier. Et j'ai pas envie que mon partenaire de demain subisse mes bêtises de la veille. Okay. Donc... je me préserve dans ce sens-là. J'attends aussi qu'un homme se préserve aujourd'hui dans ce sens-là et ne se mette pas sur les plateformes. Eh bien, les hommes, préservez-vous sous les Solènes. Voilà. Ok, Solène. Merci beaucoup. Merci à toi. De ta présence, de ta lumière, de ta générosité, de ton intelligence et ta beauté, mais qui vient à la fin. Parce que la beauté, c'est bien, mais c'est surtout
ce que tu as à l'intérieur, que j'ai toujours apprécié chez toi d'ailleurs. Merci. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. Ça m'a fait super plaisir. On a vraiment pu parler de plein de choses très intéressantes et d'avoir un point de vue d'experte presque. Si je peux le dire. Non, je me permets de le dire. J'arrive à reconnaître mes compères. On a la même passion. Donc franchement, ça m'a fait super plaisir. Petit rituel, tu as le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux ici. Ça peut être une remarque, un conseil, une envie, une idée. Bref, fais-toi plaisir. Tu as le mot de la fin. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Merci, c'était génial.